présentation à la face du monde du nouveau parti politique dénommé Action travailliste que dirige provisoirement Rémi Lévy-Charles Nganga, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Action travailliste pour la défense des droits des travailleurs. Nous venons au soutien des travailleurs. Pas que des travailleurs, mais aussi des employeurs qui essaient de faire leur travail normalement. Nous avions constaté qu'au niveau de la classe ouvrière, nous avons constaté que dans les sociétés, il y a ce qu'on peut appeler la maltraitance professionnelle. Et pour votre information, moi et M. Adam Boulingi, nous sommes syndicalistes. Et nous sommes au contact des travailleurs, nous sommes au contact des employeurs. Avions constaté qu'il y a de la maltraitance professionnelle et parfois même avec la complicité des pouvoirs publics. Nous nous sommes dit, nous devons créer un parti travailliste pour défendre l'intérêt et des travailleurs et des employeurs qui font leur travail normalement. Ces propos sont de Rémi Lévy-Charles Nganga, président fondateur du parti politique Action travailliste, lequel se donne comme credo de défendre coûte que coûte les intérêts des travailleurs des secteurs privés et publics sur toutes ses formes. Ainsi, pour prétendre défendre les droits des salariés, il se donne d'avoir des représentations sur l'échiquier politique national. Ancien membre du bureau politique du parti Alliance de Mabio Zinga Mavungu, Rémi Lévy-Charles Nganga a été le porte-parole, monsieur le chargé à l'information du dit parti. En 2024, pour les raisons qui lui sont propres, Rémi Lévy-Charles Nganga a claqué la porte de l'Alliance. Action travailliste, le parti proche des syndicalistes, qui se promet être l'interface entre les travailleurs, les employeurs et les pouvoirs publics même, a été mis sous le fonds baptismaux le 6 juillet 2024. Ce, lors d'une assemblée générale constitutive à Pointe-Noire. En vue de faire connaître l'action travailliste au grand public, Rémi Lévy-Charles Nganga, le syndicaliste à la base, a choisi ce samedi 18 janvier 2024 le format entretien de Média Plus Océan. Il a été accompagné par Adam Ghislain Boulingi, premier vice-président, et de Stefano Deren Ngoya, secrétaire général. Entretien qu'il a eu avec Chéri Bravo, journaliste indépendant. Média Plus Océan vous propose l'intégralité de l'entretien. Monsieur Rémi Lévy-Charles Nganga, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné dans ce numéro de monsieur Boulingi Adam Ghislain et de monsieur Ngoya Stéphane Deren, qui certainement sont vos collaborateurs. Et Média Plus Océan a le plaisir de vous recevoir une fois de plus sur son plateau. Pour cela, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci, monsieur. Outre ma modeste présentation, je vous prie de vous présenter honnêtement à la face du monde. Je suis monsieur Nganga Rémi Lévy-Charles, président du parti Action travailliste. Et je suis accompagné de monsieur Adam Ghislain Boulingi, qui est le premier vice-président. Et à ma gauche, vous avez monsieur Ngoya Stéphano Deren, qui est le secrétaire général du parti. Alors, donc, nous avons là les piliers de votre parti. Oui, les piliers provisoires. Provisoires. Ouais. Alors, s'il faut reculer un peu en arrière, monsieur Lévy, vous aviez été l'un des piliers principaux de la fondation du parti Alliance, sous l'égide de monsieur Mabio Zinga Mavungu. Chemin faisant, vous avez rencontré la nécessité de quitter ce navire pour en faire le vôtre. Alors, nous n'évoquerons pas les raisons qui vous ont mené à cette résolution, puisque dernièrement, vous nous l'avez fait signifier. Néanmoins, l'entame de notre entretien voudrait savoir l'état actuel de votre relation avec votre ancien patron politique, M. Mabio Zinga Mavungu. Notre patron politique, comme vous l'appelez, c'est pour nous un père politique. Moi et M. Adam Ghislain Boulingi avions été ensemble à l'Alliance et on peut se considérer comme des enfants de Mabio. C'est un monsieur qu'on a respecté et qu'on respectera toujours. Nous avons vécu avec l'homme, nous avons eu la chance de vivre avec lui et c'est un monsieur merveilleux, politiquement et humainement. Et donc, pour nous, c'est notre formateur. Et les relations sont toujours au bon fixe.
En tout cas, je ne vois pas comment nous pouvons détester un monsieur comme lui. C'est l'alliance qui nous a fabriqués, politiquement. J'ai eu à adhérer à l'UPADES avant. Lui, il a eu à adhérer au Club 2000 avant. Mais nous n'avions jamais assumé des responsabilités. C'est au sein de l'Alliance que nous avions assumé des responsabilités. C'est au sein de l'Alliance que nous avons appris comment faire de la politique. Et donc, rassurez-vous, pour nous, le président Mabio Mavungu Zinga, c'est comme notre mentor politique. Et ça vous plairait de vous revoir avec lui dans un futur proche pour un échange amical? Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Alors, Monsieur Lévy, la dernière fois, sur cette même chaîne, vous nous avez dit que vous étiez en train de vous battre pour mettre en place un parti politique. Qu'en est-il réellement? Bon, c'est ça l'objet de notre visite d'aujourd'hui. C'est vrai, la fois passée, j'étais sur la même chaîne. Lorsque j'avais annoncé ma démission et celle de M. Adam Boulingi de l'Alliance, et secondo, j'avais dit que l'idéal pour nous, c'était d'aller vers la création d'un parti travailliste. Et c'est ce que nous avions fait. Nous avons tenu notre Assemblée générale constitutive le 6 juillet 2024. Nous avions constitué notre dossier en bonne et due forme que nous avions déposé à la préfecture de Pointe-Noire. Comme vous savez, nous avions devant nous deux possibilités. Soit aller le déposer à Brazzaville au ministère de l'Intérieur, plus précisément à la Direction générale de l'administration du territoire, tout comme on pouvait le déposer ici. Nous avons choisi de déposer notre dossier ici. Et donc, nous attendons le récépissé. Alors, pourquoi l'expression travailliste? Quel est le message qu'il y a derrière? Nous venons au soutien des travailleurs. Pas que des travailleurs, mais aussi des employeurs qui essaient de faire leur travail normalement. Nous avions constaté qu'au niveau de la classe ouvrière, nous avons constaté que dans les sociétés, il y a ce qu'on peut appeler la maltraitance professionnelle. Et, pour votre information, moi et M. Adam Boulingi, nous sommes syndicalistes. Et nous sommes au contact des travailleurs, nous sommes au contact des employeurs. Avions constaté qu'il y a de la maltraitance professionnelle et parfois même avec la complicité des pouvoirs publics. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit, on pouvait aussi, en quittant l'Alliance, aller dans un autre parti. Nous nous sommes dit non, et nous devons créer un parti travailliste pour défendre l'intérêt et des travailleurs et des employeurs qui font leur travail normalement. Voilà un peu le pourquoi la création du Parti travailliste. Monsieur Lévy-Charles Nganga, alors désormais, vous êtes au sommet d'un parti politique. Vous avez mis en place un parti politique. Alors, comment vous vous sentez dans cette nouvelle peau? Bon, déjà, je tiens à remercier encore le président Mabio Mavungu Zinga, que je salue. L'école que nous avons eue auprès de l'Alliance nous donne certaines aptitudes de pouvoir gérer. Nous avions vu comment le président Mabio a géré. Nous avions vu comment le parti Alliance a fonctionné. Moi déjà, j'ai eu la chance d'être parmi les 3 responsables de l'Alliance qui ont installé le parti, sinon sur toute l'étendue du territoire national, en partant de Sibiti, Lalekumu, Bouenza, Evo, le cuvette ouest, Sanga. Et j'ai vu comment 2 grands messieurs, Godefroid Ibakissa, le vice-président, et Georges Betty Makosso, le secrétaire général, ont travaillé. Et donc, nous pensons mettre la petite expérience que nous avons eue
auprès de l'Alliance, auprès du président Mabio, en exergue pour essayer de sauver le citoyen congolais qui est démuni. Pourquoi pensez-vous que dans un pays où il y a beaucoup de partis politiques, il en fallait un autre encore? Merci beaucoup. Je m'attendais à cette question. Mais vous êtes journaliste. Vous suivez les débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Quel député avez-vous entendu parler du travail? Je ne crois pas. Je fais un effort de suivre, mais je ne vois pas des députés capables de défendre le travail. Nous sommes dans un pays où nous ne sommes pas habitués à faire le commerce. Lorsqu'on est, c'est aller à l'école. Après l'école, on se dit l'enfant doit travailler. Voilà pourquoi il faut défendre le travail. Mais je ne vois pas, moi, les politiciens traditionnels faire un effort dans la défense du travail. Au contraire, ils sont même complices de cette maltraitance professionnelle. La fois passée, j'avais dit qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait des députés qui créent des entreprises. Oui, ce n'est pas mauvais qu'un homme politique crée une entreprise. Mais après avoir créé une entreprise, pendant que vous êtes député par exemple, vous êtes sénateur, et vous vous permettez de faire travailler les Congolais sans que ceux-là soient assujettis au régime de sécurité sociale, ce n'est pas possible. Alors que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient voté une loi, et la loi 004/86 du 25 février 1986, instituant le Code de sécurité sociale. À son article 3, il est clairement indiqué que tout travailleur régi du Code de travail doit être assujetti au Code de sécurité sociale, doit être déclaré et immatriculé à la CNSS. Mais il y a beaucoup de travailleurs ici qui travaillent, même dans des sociétés appartenant aux députés qui ont voté cette loi, sans que les travailleurs soient assujettis au régime de sécurité sociale. Et donc nous, en tant que syndicalistes, nous sommes au contact avec les travailleurs. Nous avons compris que le travailleur est maltraité. Il fallait qu'on aille vers la création de ce parti pour essayer de défendre la classe ouvrière. Mais pas que la classe ouvrière, parce que dans ça, il y a à côté certaines entreprises qui font bien les choses, qui déclarent, immatriculent les travailleurs. Mais vous voyez dans la ville, certains employeurs qui font travailler les salariés comme journaliers gagnent les marchés de l'État. Comment ils font? Comment se fait l'appel d'offres? C'est pour ça que nous disons que certains politiciens traditionnels sont complices de la maltraitance professionnelle. Je suis à la défense des travailleurs. Je les représente devant leur employeur. Je les représente devant l'inspection du travail. Et je vais jusqu'à représenter les travailleurs qui n'ont pas les moyens d'avoir les avocats devant le tribunal du travail sans condition. Ne pensez pas que je suis l'homme le plus gentil, non. Mais mon problème, sinon notre problème, c'est faire de sorte que le droit soit respecté. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, on parle du SMIC, qui est passé de 50 400 à 70 400. C'est voté à l'Assemblée, c'est voté au Sénat. Ok. Mais certaines questions sont en suspens. Comment ça va s'appliquer? Parce que déjà au mois de janvier, ça doit s'appliquer. Mais est-ce que les conventions sont révisées? Mais non. Les conventions ne sont pas révisées. Est-ce que vous allez
imputer tort à un employeur qui va continuer à respecter la convention collective? Effectivement, c'est parce que les gens ne font pas attention. C'est pour ça que nous nous sommes proposés, nous, au vu de ce que nous vivons sur le terrain, d'aller vers la création d'un parti travailliste. Alors, au regard de ce que vous nous aviez dit, cher Président, on comprend donc que votre parti aura la particularité distinctive de défendre les travailleurs. Alors finalement, ceux qui ne travaillent pas ne vont malheureusement pas bénéficier d'un regard de votre part. Non, ça, vous faites erreur. Vous faites erreur. Même le père qui est à la maison, son souhait, c'est de voir son enfant travailler. Les retraités qui sont à la maison, là encore plus grave, vivent de la cotisation de ceux qui travaillent aujourd'hui. Ils vivent de la cotisation sociale de ceux qui travaillent aujourd'hui. La retraite est une chaîne de solidarité sociale. Et si on continue à octroyer les marchés, que ce soit de l'État, que ce soit des grandes entreprises, auprès des entreprises qui ne déclarent ni n'immatriculent les travailleurs, comment nos grands-pères, nos pères qui sont retraités, vont vivre? Eux encore, ils ont encore la chance. Mais toi et moi, lorsque nous irons en retraite, si tout le monde travaille comme journalier, si tout le monde travaille comme prestataire, êtes-vous sûr qu'à notre tour, nous aurons, bien qu'on puisse cotiser le temps nécessaire, qui viendra cotiser pour nous? Donc c'est un parti pour les Congolais. Oui, la différence entre les partis traditionnels, c'est que les partis traditionnels s'occupent plus de l'élite. Mais nous nous sommes proposés de créer un parti des ouvriers. Moi qui vous parle, je suis chauffeur poids lourd. C'est ça ma fonction. C'est un parti des ouvriers. Et là, nous ne défendons pas que les ouvriers, nous défendons aussi des sociétés. Je vous prends un exemple. Je vais me permettre de citer une société qui a une bonne référence, appartenant à un Congolais. Je vous cite l'exemple de la SCAB. Cette société-là, tous les 2 ans, il y a une commission paritaire d'avancement des agents. Là, il n'y a pas très longtemps encore, j'ai participé au renouvellement de l'accord d'établissement. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est la vente des salariés. C'est la vente des salariés. Mais avec tout ça, ils vont facturer plus cher qu'un certain, je n'ai pas envie de citer ceux qui ne font pas des choses, mais ils vont facturer plus que ceux qui ont des sociétés dans la valise. Et le client va plus choisir qui? Celui qui demande moins cher. Mais celui qui demande moins cher, il n'a pas de charge. Et à la fin, on va se retrouver avec une société qui s'occupe bien des Congolais, en train de licencier. Voilà. Et le parti travailliste, c'est pour défendre l'emploi. Et quand nous parlons de l'emploi, ce n'est pas seulement le salarié. L'emploi, c'est l'employeur et l'employé. Ceux qui ne seront pas contents de notre action ne pourront être que ceux qui sont dans le faux. Mais est-ce que c'est mauvais de lutter contre la maltraitance professionnelle? Le président de la République, ça fait 5 ans qu'il nous parle de lutter contre les antivaleurs. Mais la maltraitance professionnelle, c'est de l'antivaleur. Vous devez être content. Assurément, votre engagement est très louable, cher Président. Cependant, est-ce que les autorités de la place sont informées de la création du Parti travailliste pour le Congo? Bon, après mon passage
ici, sur votre chaîne, ça a fait écho. Merci beaucoup. Et nombreux des collègues sont venus vers moi pour qu'on essaie de mettre en place ce parti. Ben, nous nous sommes dit, nous sommes dans une ville. Nous ne venons pas pour faire la lutte ou la concurrence. Nous, on se veut être un parti de proposition. On ne voit pas pourquoi on ne va pas se rapprocher des autorités de la ville d'abord, avant d'aller auprès des autorités nationales. Parce que, qu'est-ce qui se serait passé si monsieur le préfet de Pointe-Noire apprend de Brazza que dans son département, il y a un parti qui est créé. Donc, tout poliment, nous avons eu à adresser un courrier auprès du préfet du département de Pointe-Noire. Nous avons adressé un courrier, lui donnons l'information de notre envie de créer un parti travailliste. Nous mettons à sa disposition pour dévoiler nos pensées, nos idées. Le préfet, lorsqu'il reçoit le courrier, il nous met en contact avec son conseiller politique. Et le conseiller politique du préfet nous aide, nous oriente, même dans la documentation. Parce que le projet, lui, il est noble. Lutter contre la maltraitance professionnelle, au contraire, c'est ce qu'on devait faire. Chacun de nous. Voilà, donc je peux dire que les autorités de la ville sont informées de ce que nous sommes en train de créer. Pour preuve, notre dossier que nous avions constitué, nous l'avons déposé à la préfecture de Pointe-Noire. Président, cet engagement de défendre les travailleurs, est-ce que ce n'est pas le résultat des coquilles ou des péripéties que vous aviez vous subies dans le monde du travail? Bon, c'est aussi ça, mais seulement je vais vous dire une chose. Je vais vous prendre un exemple. Moi, je venais de dire que nous sommes un parti de proposition. Lorsque vous allez au tribunal de travail de Pointe-Noire, vous constaterez que les gens sont déçus. Et lorsque les gens sont déçus, parlent du président de la République. Ça se dit. Ah, boile sasouyaï, boile sasouyaï. Vous avez l'impression que rien n'avance. Les procédures de travail devaient être traitées avec célérité. Mais si une procédure de travail te prend 5 ans, 6 ans, en quoi on va appeler ça tribunal social? Mais il y a un hic, et pourtant pour régler ça, on n'a pas besoin d'argent. Il y a un hic. Le hic, c'est la loi. Les dispositions de l'article 215 du Code du travail, sur lesquelles se fonde la composition du tribunal du travail, fait de sorte que la composition du tribunal du travail est l'émanation de 2 ministères. Vous avez le ministère de la Justice qui vous donne le magistrat, qui fait office de président, et vous avez le ministère du Travail qui vous donne les juges assesseurs qui sont des syndicalistes, des employeurs et des salariés. Mais cet article-là n'interdit pas l'ouverture des chambres. Mais lorsque vous allez au tribunal du travail, c'est là où il y a plus de dossiers. Mais il n'y a qu'un seul magistrat, une seule chambre. Et c'est une personne. Comment voulez-vous qu'il travaille? Félicitations au président Ayessa, que je salue en passant. Lui encore, le fait d'être jeune, il est en train de se monter, il n'a plus de vie. Mais est-ce que ça, on a besoin de réfléchir longtemps pour régler ça? C'est le ministre de la Justice et le ministre du Travail, par un arrêté conjoint, qui donne la composition du tribunal du travail.
Mais dans cette composition-là, on pouvait faire aussi, dans cet arrêté aussi, on pouvait faire de sorte qu'il y ait 2 présidents, 3 présidents, et plus de juges assesseurs. À l'Uni-Congo, il y a beaucoup de syndicalistes. À la Bourse du Travail, il y a beaucoup de syndicalistes. On ne va pas nous dire qu'il va manquer des juges assesseurs. On ne va pas dire qu'il manque des magistrats pour ouvrir des chambres. Ce n'est pas facile. Mais ça, c'est des choses qui peuvent se régler. Voilà le bien fondé de ce parti-là. Ces propositions-là, c'est aller vers des propositions. Il y a des situations auxquelles on peut trouver la solution sans argent. Il y a des moments où les retraités de la CNSS font 2 trimestres ou 3 trimestres sans percevoir leur pension. Alors que dans cette ville, il y a des employeurs qui continuent à faire travailler les salariés comme journaliers, qui ne cotisent pas. Mais on devait arrêter d'octroyer les marchés à ces entreprises-là. Ce n'est pas possible. Comment se fait l'appel d'offres? Je pense que la première des choses qu'on devait vérifier, c'est ça. Est-ce que l'entreprise est enregistrée? Est-ce que l'entreprise a un quitus à la CNSS? Est-ce que l'entreprise a une prise en charge? Hier encore, avant-hier, j'ai reçu un jeune, un certain Kibiélé, qui travaille dans une société pendant 3 ans déjà, comme journalier. Et malheureusement, depuis 6 mois, il a eu un accident de travail qui n'a jamais été déclaré. Mais le pauvre a un doigt coupé. Malgré ça, on continue à le faire travailler comme journalier. Non. Nous sommes au parfum de ce qui se passe. Nous sommes au combat tous les jours. Voilà pourquoi on s'est dit, il faut qu'on aille vers la création d'un parti travailliste qui va au moins tenter de défendre le travail. Alors, nous voulons savoir, cher président, le Parti travailliste du Congo va se placer de quel côté? Du côté de la majorité présidentielle ou du côté de l'opposition? Bon, déjà, il faut savoir qu'on ne décide pas d'être à la majorité ou à l'opposition. Non, ça ne se décrète pas. Pour être à la majorité présidentielle, il faut avoir participé à une élection et gagné. Et pour être à l'opposition, il faut avoir participé à une élection et perdre. Donc, de suite d'une élection, ceux qui ont gagné, constituent la majorité, et ceux qui ont perdu, c'est l'opposition. Donc, déjà, sur ce principe, on ne peut pas dire qu'on est à la majorité ou à l'opposition. Aussi, en tant que parti travailliste, nous sommes un parti socialiste. Mais le microcosme politique congolais ne permet pas que les gens s'allient en fonction de la doctrine. Lorsque vous voyez le PCT ensemble avec le MCDDI, alors que ce n'est pas la même idéologie. Lorsque vous voyez l'UPADES avec le PCT, on dit le PCT à la mouvance, l'UPADES à l'opposition. Mais et pourtant, les deux, c'est des partis socialistes avec la même idéologie. Donc, selon le microcosme politique congolais, nous défendons le travailleur, à l'opposition il y a des travailleurs, à la majorité présidentielle il y a des travailleurs, entendu que le travailleur est au centre, nous sommes un parti de centre. Mais, on s'est dit qu'on est un parti de proposition. Le plus souvent, les lois sont votées au niveau du Parlement. Quel est donc le mécanisme que vous comptez mettre en place pour d'abord faire aboutir vos propositions à l'hémicycle, puis les faire valider? Nous, dans la composition de notre bureau, nous avions
le deuxième vice-président, qui a pour fonction d'être en relation avec les députés de la mouvance comme de l'opposition. Monsieur Ebam Lekwa, il est à Ouesso, que je salue en passant. Donc, la mission, donc dans notre parti, on a responsabilisé quelqu'un pour être en contact avec les parlementaires, que ce soit de la majorité présidentielle, que ce soit de l'opposition. Parce que pendant que nous n'y sommes pas encore à l'hémicycle, on ne voit pas comment lancer les débats au niveau de l'Assemblée. Mais seulement on peut côtoyer les députés, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, effectivement pour leur faire des propositions. Est-ce que le président fondateur du Parti travailliste du Congo n'envisage pas lui-même siéger au Parlement pour faire entendre sa voix? Bon, ben, le parti est créé pour conquérir le pouvoir, pacifiquement. Et ne pensez pas que nous avions créé ce parti pour ne pas participer aux échéances électorales. Non, si. Sinon, comment nous allons faire valoir nos idées? Les lois sont votées à l'hémicycle. Et c'est ça l'objet. C'est ça le but. Nous devons avoir des conseillers pour éviter qu'effectivement les marchés de la mairie soient donnés aux conseillers qui commencent un tronçon ici et puis qui n'arrive pas à finir. Il faut que nous soyons au conseil, il faut que nous soyons à l'Assemblée. Bon, nous sommes encore, on ne sait pas si on peut nous considérer jeunes, mais nous avons aussi des doyens dans notre parti qui pourront être au Sénat. Donc, le parti est né, c'est pour ça, c'est pour conquérir le pouvoir. Alors donc, on peut déduire que nous sommes en face des potentiels candidats aux prochaines échéances électorales. Oui, bon, c'est une probabilité. Vous savez, nous donnons trop de la valeur aux politiciens qu'ils ne méritent pas. Nous donnons trop de la valeur aux politiciens qui ne méritent pas. On pense que lorsqu'on est homme politique, on devient extra. Non. On pense que lorsqu'on est homme politique, on ne peut plus faire le marché là où on avait l'habitude de faire le marché. Non. Alors dites-nous, Président, en long et en large, comment va fonctionner le Parti travailliste du Congo et comment allez-vous faire pour fédérer plus de monde au sein de votre parti? Dans ce pays-là, nous sommes un pays travailleur. Et tout le monde a un enfant travailleur. Donc, je souhaiterais que ce parti-là aille de l'avant. Tout le monde est travailleur. Tout le monde aspire à travailler. Donc, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Au contraire, je pense que ça fera peur aux gens qui ne veulent pas changer. Parce que le problème dans ce pays-là, c'est un problème de mentalité. Ça fera peur qu'aux gens qui ne veulent pas changer. Nous avons parlé des politiciens, je veux revenir un peu en arrière. Le chef de l'État, depuis 3, 4, 5 ans, nous parle de la lutte contre les anti-valeurs. Combien de députés avez-vous vu faire des descentes dans leur circonscription pour promouvoir cela? Rare. Je n'ai presque pas vu, moi je n'ai pas vu. Mais par contre, la loi Mouaïbara, il fallait les voir courir à gauche et à droite. J'ai vu la loi Pontignon aussi, les gens courir de gauche à droite pour aller promouvoir cette loi-là. Mais alors que dans ce pays-là, la chose la plus importante qu'il faut réparer, c'est l'éthique. C'est la moralité. Nous sommes dans un pays des voleurs.
On a l'impression que dans ce pays-là, on a plus des voleurs en veste que des petits larcins qui nous piquent des portefeuilles au marché. Voilà comment une grande décision prise par le chef de l'État n'est pas appuyée. Je me pose la question, est-ce que même ceux qui l'accompagnent, qui sont autour de lui, ont aimé ça? Et c'est ça les politiciens qu'on a. Ce n'est pas normal. Président Lévi-Charles Nganga, tout enfant, lorsqu'il apprend à marcher ou quand il veut courir, il se fait accompagner d'un mentor. Et chez vous, c'est qui le mentor? En tout cas, nous sommes à nos débuts. Vous dire qu'on a un mentor, non. Non, nous n'avons pas de mentor. Et nous sommes prêts à collaborer avec tout le monde. Prêts à collaborer avec tout le monde. L'opposition comme la mouvance présidentielle, nous sommes prêts à collaborer avec tout le monde. Mais nous n'avons pas de mentor. Et à l'heure actuelle, personne ne vous accompagne? Du tout. Alors maintenant que, Président, que le cordon ombilical est définitivement coupé avec l'alliance de M. Mabio Mavungo Zinga, est-ce que vous envisagez déjà des plateformes politiques qui, dans 2 matins, vont se joindre à vous? Bien entendu, pourvu qu'on partage les mêmes idées. Pourvu qu'on partage les mêmes idées. Il n'y a pas de problème. Je venais de vous dire que nous serons en contact avec la mouvance, tout comme l'opposition. Parce que ne pensez pas que ceux qui n'aiment pas le président, c'est l'opposition. Mais ceux qui refusent d'accompagner des grandes décisions qu'il prend, ce sont ceux-là qui n'aiment pas le président. Ce sont ceux-là qui n'aiment pas le gouvernement. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas que ce pays-là aille de l'avant. Je vais quand même donner aussi la parole à votre premier vice-président, M. Obulungi Adam Ghislain. Et je pense que cette tâche que l'on vous a confiée n'est pas si moindre. Et comment comptez-vous vous prendre dans cette bataille politique? Évidemment, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que dans chaque secteur d'activité, le travail n'est jamais facile. Il faut s'y mettre, il faut avoir l'engouement, la volonté. Par rapport à l'éclatement de notre bureau, je connais la lourde charge que je dois faire. Voilà. Et monsieur Ngoya Stéphane Dieren, j'espère que je prononce bien votre nom, en votre qualité de secrétaire général du parti, c'est quand même une mission vraiment assez costaud. C'est même le moteur du parti. C'est même le moteur. Quel est votre état d'esprit face à cette grande responsabilité? Merci, monsieur le journaliste. Je suis optimiste. Et je ne dirais pas que je suis dans un terrain conquis. Je suis novice, mais il y a un début à tout. Et rien n'est impossible à celui qui joue. Ça ne vous effraie pas? Non, pas du tout. Et président Lévy, est-ce que vous avez pleine confiance à ces 2 personnes qui vous entourent? Bien entendu, bien entendu. Nous, on ne veut pas avoir un parti des frères, des parents, des oncles et des neveux, non. Non. On veut avoir un parti de ceux qui partagent la même vision que nous. Président Rémi Lévi-Charles Nganga, nous abordons la chute de notre entretien et je peux vous rassurer que vous avez été assez clair, sauf s'il y a une dernière préoccupation que vous souhaitez aborder avant que l'on puisse clore avec notre entretien. Bon, la préoccupation, c'est d'inviter la classe ouvrière. Aujourd'hui, on met à leur disposition un outil d'expression, qu'ils viennent nous rejoindre. Et lorsque je parle de la classe ouvrière, je parle aussi même des employeurs qui sont en règle. Parce que ceux-là, nous les soutiendrons. Et c'est ça la défense de l'emploi. Il faut que le travail se fasse avec des conditions permissives. Donc les employeurs qui respectent le travailleur, qui essaient de respecter les règles,
en tout cas, nous les soutiendrons. Donc, c'est le message que je lance. On attend tout le monde. Y a-t-il un moyen de se rapprocher de vous pour ceux qui voudront bien avoir des plus amples informations sur le Parti travailliste du Congo? Bon, oui, bien entendu, on peut laisser nos contacts, mais le moyen le plus sûr, c'est de passer à la bourse du travail. C'est de passer à la bourse du travail. Ça ne veut pas dire que notre siège est à la bourse du travail, non. Parce que, en tant que syndicaliste, moi et le premier vice-président, nous passons plus notre temps à la bourse du travail. Sinon, on passe nos numéros. Ils peuvent me joindre au 05 697 77 70 06 991 06 61. Le premier vice-président, c'est le 06 650 90 70 et 05 503 90 70. Ah, le secrétaire général vous donnera ces numéros. C'est le 05 203 au lieu de 503. 203 90 70. Et mes concernant, c'est le 06 674 54 77 et le 04 470 51 34. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau, Monsieur Lévy Charles Nganga, président fondateur du Parti travailliste du Congo. Nous osons croire que notre collaboration médiatique nous emmènera d'ici là à un autre entretien. Bien entendu, bien entendu. C'est jusque-là, c'est le seul moyen que nous avons pour essayer de se faire entendre. Tant qu'on n'aura pas de récépissé, c'est le seul moyen que nous avions pour essayer de se faire connaître, essayer de nous promouvoir. Et à cœur ouvert, ça nous fera la joie de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci et nous nous disons d'ici là. D'ici là.